Une grotte sacrée, un culte druidique, une vierge vivante enfantée et un plus d'une trentaine de mètres de profondeur. Bienvenue dans la légende des cathédrales et aujourd'hui, je vous emmène encore une fois à Chartres. Au XIVe siècle, alors que la cathédrale qu'on connaît actuellement commence à s'élever de terre, une vieille légende refait surface. Bien avant notre ère, à l'emplacement exact de la cathédrale, il y avait une grotte sacrée. Les druides carnutes y vénéraient une vierge devant enfantée. Ce sanctuaire aurait permis aux premiers chrétiens à l'époque romaine de vénérer la Vierge Marie. On retrouve aujourd'hui, dans la crypte de la cathédrale, la trace de ce culte à Notre-Dame sous terre. Cette légende expliquerait l'importance de la dévotion mariale ici à Chartres et serait même à l'origine du nom de la cathédrale, Notre-Dame de Chartres. Dans cette crypte dont je viens de vous parler, et qui est la plus grande crypte d'Europe, il faut le savoir, il y a un puits. Il remonterait lui aussi à l'époque des druides. Ce puits, appelé des Saints-Forts, descend à plus d'une trentaine de mètres de profondeur. Au XVIIe siècle, on décide de l'emmurer pour le cacher. Le clergé chartrain a en effet peur des superstitions qu'il provoque et d'un retour à un culte druidique. Il est redécouvert au début du XXe siècle par l'historien local René Merlet et est restauré aux frais des fidèles. Aujourd'hui, vous pouvez aussi aller le voir quand vous descendez dans la crypte. Toutes ces légendes confirment le fait que bien souvent les lieux de culte chrétiens étaient construits par-dessus des lieux de culte païens. Ce fut probablement le cas à Chartres. Abonne-toi si tu veux plus de légendes sur les cathédrales de France.